Allez, bonjour mes chers signes du Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour votre nouvelle vidéo. C'est une vidéo complètement intemporelle que je vous propose aujourd'hui. Nous allons explorer un petit peu votre signe, alors que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir d'un point de vue analytique pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes célibataire. Donc je vous propose un axe un peu original, je l'espère du moins. On va aller voir d'où vous venez dans le passé, que vous ayez été en couple ou pas, mais votre relation à l'amour, ok. À l'instant T, normalement, si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes dans une situation de célibat, assumé ou subi, ou voulu, hein, d'accord. Et puis, dans un troisième temps, on ira tirer en live, tous ensemble, en direct, votre projection, c'est-à-dire à venir, si bien évidemment j'ai compris d'où je venais. Donc on va aller analyser le signe du Gémeaux dans son célibat. Ensuite, on va aller analyser avec une approche un peu systémique l'ensemble de la situation, c'est-à-dire votre environnement, votre écologie, vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant à l'instant T, vidéo intemporelle, donc vous pourrez la regarder et la visionner à souhait. Glanez un max d'informations avec les thèmes de votre signe, ascendant, lunaire, voire vénusien, mercurien, bref. Si vous êtes un peu astrophile, je vous laisserai faire un petit tour. J'ai fait exprès 12 vidéos pour chacun des signes, avec la typologie qui représente. Gémeaux, Mercure, bien évidemment, communication, analyse, ça réfléchit, c'est dans le mental, c'est dans l'air, tout s'accélère, d'accord. Le Gémeaux, il est célibataire souvent parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. C'est un peu votre mantra, mais aussi la raison de votre célibat. Avec vous, les relations, elles démarrent toujours en trombe, mais elles peuvent retomber aussitôt. Vous séduisez, vous brillez parce que vous avez de l'humour, vous avez du talent pour la conversation. Mais quand en face, les choses commencent à devenir sérieuses et que le partenaire tombe amoureux, vous vous servez un peu de votre éloquence pour maintenir à distance par devis de promesses. On ne vous félicite pas d'ailleurs, parce que vous êtes un esprit libre, vous avez une nature parfois changeante et versatile. Les besoins de variété sont immenses dans vos relations, quelquefois des difficultés à se fixer. Les amours, ça passe par des rencontres multiples et vous avez, je pense, une grande peur de l'ennui dans les relations stables. Vous ne supportez pas l'ennui, vous êtes la team des créateurs. Alors attention, je ne parle pas de vous, vous qui me regardez, je parle de votre signe. Vous l'incarnez pas. Après, c'est pas un signe astro qui vous définit, c'est votre capacité à bien le vivre et mieux se connaître peut-être grâce à cette science inexacte, mais qu'on aime depuis des millénaires. Et puis voilà, spiritualité, vos croyances vous appartiennent. Ici, il n'y a aucun jugement de valeur. Parfois, je suis sérieuse, parfois, je déconne. J'avoue que les signes avant vous, je n'avais pas envie de rire parce que c'était quand même assez profond dans l'accompagnement. Thérapeutique peut-être, mais je vais essayer de vulgariser un maximum au niveau psycho parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. On est là peut-être parce qu'ici on se pose beaucoup de questions. Vous regardez peut-être 1 milliard de vidéos qui viennent taper à la porte, qui va rencontrer demain, et il ne se passe jamais rien. On reste toujours dans un état de célibat. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle le ici et maintenant. Il y a l'environnement, il y a ce qui se passe dans votre vie professionnelle, familiale, sentimentale, et on va essayer un peu de décrypter pour essayer d'alléger s'il y a souffrance. Et puis si vous vivez bien le célibat, on va quand même le vérifier. Allez, c'est parti les Gémeaux. Alors, d'où vous venez en amour ? Vos énergies, que la relation ait duré 1 mois, 25 ans, d'accord. Alors, ça sera à la fin. J'en ai mis de la carte, et puis dans la projection, il y aura d'autres cartes. Alors, on a la mort. Ouais, ça ne m'étonne pas, pourtant, ce n'est pas Pluton, votre planète. Vous, c'est Mercure, analyste, capacité de communiquer, de créer. Au niveau loisir créatif, les Gémeaux sont très forts, c'est des touche-à-tout. Les cartes, la peinture, j'ai des gens ici qui sont des communicants aussi exceptionnels. La mort va nous parler de transformation. Il y a eu des transformations profondes dans vos histoires d'amour. Alors pas pour tout le monde et prenez beaucoup de recul avec mes propos. Encore une fois, libre arbitre, discernement, homme-femme c'est pas genré, bla bla bla. Vous connaissez la chanson. La mort, ça peut être vraiment ici des personnes qui sont endeuillées, qui ont vraiment perdu dans la matière quelqu'un. Une histoire d'amour qui s'est terminée de manière difficile, qui s'est terminée parce qu'il y a eu une fin, tout simplement, qu'elle soit physique ou spirituelle. Donc ici, vous avez déjà connu la perte, le deuil de relations amoureuses qui ont pu être difficiles. C'est OK. On a l'as d'épée.
Confronté à l'as d'épée, j'aime beaucoup. L'as d'épée, c'est la nouvelle idée, la fulgurance, la jeunesse d'esprit, la jeunesse dans cette action du renouveau. J'ai une nouvelle idée, je me renouvelle en amour. J'ai peut-être aussi déménagé par amour. J'ai aussi peut-être l'as d'épée avec la transformation me parle d'histoires qui se sont passées où on s'est priorisé peut-être. Hein. Tu me suis pas, moi je dégage. Donc il y a eu des fins, peut-être parce que vous avez un caractère et un tempérament quand même. Alors après, ça peut être aussi en miroir. Bien évidemment, si l'autre était Gémeaux ou signe d'air, ça peut correspondre. Vous faites la gymnastique, vous êtes des êtres hyper intelligents, je n'ai pas besoin d'expliquer plus ici. Ok. D'un point de vue psychologique, comment c'était les histoires d'amour passées? C'était la trappe couillon, la trappe nigo. Hein, on s'est laissé attraper dans les jeux de l'amour, on s'est laissé peut-être enfermer dans une nouvelle situation, on se sentait toujours dans l'obligation de faire plaisir à l'autre et on ne se sentait pas libre. Donc on a eu quand même ici par le passé des histoires d'amour qui ont été enchaînantes, verrouillantes, on s'est empêché d'eux ou on nous a empêché d'eux. Ok, je fais un état des lieux, hein, vous avez vu, c'est très pratico-pratique. Hein. Votre état bien-être, les rendez-vous, j'ai le droit de prendre du temps pour moi. Ouais, je le disais tout à l'heure avec les Gémeaux, hein, il est libre, il est versatile. S'il se sent enchaîné, il peut être un peu comme le Verseau, hein, signe d'air aussi. Hein, il se barre. Hein, on n'enchaînera pas un signe d'air. Hein, quand la coupe est pleine, la coupe est pleine. Hein. Il peut être tolérant, il peut être amoureux, il peut avoir vécu 20 ans avec quelqu'un. Mais quand c'est fini, c'est fini. Quand il a la sensation qu'on essaie de le cloisonner dans une case, quand il a la sensation qu'on essaie de le forcer à suivre un mouvement, que l'autre prend un peu d'ascendant, au bout d'un moment, il peut être patient le Gémeaux, mais après il va fractionner, il va dire « tu sors ». La sortie, c'est par là. Toi tu rentres pas. Il sait faire le Gémeaux. Puis il a un côté sombre et un côté lumière aussi. Il ne faut pas oublier que c'est le poker face du zodiaque. Un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc. Il est dans les nuances, hein, il n'y a pas de problème. Hein, il est dans les nuances de degrés. Hein. Hein, il sait faire avec les nuances. Mais quand on l'a chauffé, au bout d'un moment, quand il arrive au bout, stop. Il peut faire ça. Au niveau émotionnel, le lys, donc, il peut avoir eu des mariages pour de vrai, des contrats, le beau, le classe, le royal, le bouquet de fleurs par excellence. C'est quelqu'un, quand il aime, il est hyper généreux, le Gémeaux. Il ne va pas offrir la rose, hein, il va offrir les 100 roses, ça peut. Hein. Vous l'avez reçu ou vous l'avez envoyé, hein, monsieur, madame, hein, d'accord? Donc, le lys va nous parler de contrat, de pax, quelque chose de très noble, des belles invitations, des beaux voyages. On a été généreux en amour, on s'est engagé avec l'amour, mais on s'est aussi peut-être laissé embarquer, pardon, vous le voyez peut-être pas là, on s'est peut-être aussi laissé embarquer dans des relations qui ont été contraignantes. Et la contrainte, c'est pas possible. Complexe, hein, des fois le Gémeaux. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme signe en face de vous ou dans les planètes qui ont été impactantes dans vos histoires d'amour? On a le Scorpion, Pluton. Alors, ça peut être vous qui êtes ascendant ou lunaire ou solaire, hein, en Gémeaux, ou alors c'est en face, mais Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est un signe qui vit ses émotions, qui les ressent, qui les vibre, mais le Scorpion, excusez-moi, mais ce n'est pas le signe d'eau le plus malléable, le plus facile, hein. Quand il pique et qu'il tranche, ça dégage. Et le Scorpion, c'est la mort, c'est la transformation profonde dans les relations, dans sa façon de voir l'amour, etc., etc. On peut avoir ici des Gémeaux, alors pas tout le monde, mais je peux avoir ici des Gémeaux qui ont épuré des karmas et des reproductions de schémas des parents. Mes parents ont été mariés 20 ans, il faut que je sois mariée 20 ans, modèle des parents. Ben vous, non, vous, c'est pas possible. Ou alors, à l'inverse, des parents très peace and love, années 60, l'amour libre, les expériences d'amour, pas d'attachement, et soit on accepte ces valeurs parentales et on les reproduit, soit on les rejette et on fait tout l'inverse. Mais on ne fait pas l'inverse pour soi, on fait l'inverse pour aller contre l'éducation qu'on a reçue. Et ça, il faut bien se connaître pour savoir faire la différence. Est-ce que je veux faire contre mes parents parce que je suis un ou une rebelle? Ou est-ce que j'ai suivi les parents, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça ne me va plus? Ça peut aussi bien m'aller que ne plus m'aller. Ça, seul vous pouvez y répondre. Hein. Et au niveau du temps, la nuit,
La nuit, c'est le sombre, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les croyances, c'est l'aspect trouble. Mais la nuit, ça nous permet aussi de réfléchir. Vous avez cogité par rapport à ces histoires d'amour passé. Vous vous êtes remis en question peut-être de nombreuses fois auparavant. Ça vous a torturé, votre vie amoureuse. Ça a été peut-être une torture de se dire, mais c'est pas possible. Je rencontre jamais les bonnes personnes. Toutes mes relations, elles ne durent pas plus de 3 ans. La passion, ça dure 2 ans. Après, il y a la routine. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. On va dans cette considération ou on n'y va pas. Schopenhauer a toujours dit, et j'adore cette phrase, la vie oscille tel un pendule de gauche à droite, d'accord, entre la souffrance du célibataire, l'ennui du mariage, du marié, de la mariée. Vous comprenez? Donc il y a eu une espèce comme ça peut-être de refus de rentrer dans des routines au bout de 2-3 ans de relation. Et au bout d'un moment, c'est le clash, parce que vous avez envie d'exalter, de vivre passionnément. Est-ce qu'il y a eu des enfants ou pas? Je ne sais pas. En même temps, quand il y a des enfants, on peut moins se laisser aller à la débandade, à faire ce qu'on veut quand on veut. Et oui, il y a des règles, il y a de l'éducation à apporter. Alors, je ne sais pas ici si je m'adresse à des gens qui ont eu des enfants ou qui n'en ont pas, et comme j'en sais rien, je reste généraliste, bien évidemment. Donc, votre vie amoureuse, les Gémeaux, elle correspond complètement aux stéréotypes et l'analyse que j'ai fait de votre signe. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout là-dedans, allez tout de suite voir votre ascendant et votre lune, il aura un peu plus d'impact sur la vie émotionnelle. La lune, c'est votre impact émotionnel. Au niveau des relations, s'il y en a eu auparavant, comment il ou elle s'est comporté? Il ou elle accepte mes parts d'ombre, la nuit, l'ombre et la lumière, vos tracas, vos addictions, la personne qui a partagé votre intimité dans le passé, elle a accepté ces parts de vous qui étaient dans l'ombre. Est-ce que ça a été un peu la goutte d'eau pour elle aussi et du coup c'est elle qui est partie? Est-ce que c'est vous qui avez lâché avant de se faire quitter? Il est capable de faire ça le Gémeaux, il sent qu'on y échappe, il partira le premier. Signe d'air, il sent que ça pue, il se barre. Par peur d'être quitté, pour rejouer un schéma du passé, tout ce que je n'ai pas compris et assimilé reviendra toujours sous sa forme la plus laide. Jung l'a dit dans les synchronicités, Freud l'a dit aussi en neurosciences. Ok, votre part de sensualité, c'est-à-dire, on ne va pas parler de sexualité, je n'ai pas pris l'oracle de la magie sexuelle parce que je ne voulais pas rentrer là-dedans, je voulais rester factuel par rapport à votre célibat aujourd'hui. Donc la sensualité, c'est la capacité à connaître son corps, à savoir ce qui est bon vers une future sexualité. C'est la capacité à ressentir, le sens. Le toucher est l'un des sens les plus importants de ta sensualité, celui que tu dois travailler en priorité. Il invite ton corps à ressentir et à comprendre toute la justesse de tes besoins affectifs. Par le toucher, donc la création, la peinture, la glaise, l'argile, peu importe, c'est sensuel. Regardez Ghost, quand il nous fait le truc là avec la poterie, il n'y a pas plus sensuel et désirable comme attitude. Donc peut-être que dans le passé, vous avez partagé avec un fantôme beaucoup de moments sensuels. On peut avoir des gens ici hyper spirituels qui ont eu des histoires d'amour qui ne correspondaient pas à leur desiderata de terrien classique et qui aspiraient à des grandes choses. Je peux avoir des Gémeaux, par exemple, ici, qui font des romans, qui écrivent des trucs de science-fiction, qui sont très portés vers l'imaginaire. Alors, si on est spirituel, on va parler, bien évidemment, de pratiques ésotériques, pourquoi pas. Et du coup, tout ce qu'on peut percevoir dans l'invisible, c'est tellement plus exaltant que le terrien classique. D'aller chercher la baguette, faire caca au chien le matin. Vous voyez? Ça peut. Votre spiritualité, bien évidemment, va jouer son rôle dans votre vie ici et maintenant. Ok, ça c'était vos amours passés, d'accord? Et maintenant, on va aller voir au présent ce qui vient ici, là, maintenant. Intemporelle soit-elle la vidéo, au moment où vous la visionnez, c'est normalement ce que vous devez vibrer dans votre célibat, subi ou accepté. L'énergie, elle est où? Elle est là. L'énergie, c'est l'empereur. Ouh. Alors, ici, j'ai des Gémeaux qui sont sur leur trône. Besoin de personnes stables, fondation solide, bien dans leur célibat, l'appart, le boulot, les amis, pas de contraintes, je fais ce que je veux à l'heure que je veux, quand je veux. Ici, je regarde un petit peu les couples avec dédain parce que moi, soit j'ai pas envie, je suis bien dans ma tour et on m'emmerde pas, soit, oh, les bofs, ils sont encore en couple parce qu'on est
peut-être un peu envieux, je ne parle pas de jalousie, un peu d'enviosité. On aurait envie, nous aussi, de rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas le cas parce qu'on a peut-être de grandes attentes. On ne veut pas un homme ou une femme lambda, on veut l'homme avec un grand H, la femme avec un grand F. Allons savoir. Bah, du coup, des illusions, parce que le commun des mortels, magnifique soit-il, il fait caca tous les matins. Vous voyez? Elle est simple, elle est directe, l'histoire. Hein. Alors, célibat, voulu ou subi, je suis bien dans mes pénates et je râle les autres avec un sale œil. Voilà, mais en règle générale, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, c'est que ça vous intrigue. C'est que déjà, vous vous posez la question, où j'en suis dans mon célibat? Et que si, avec un peu de chance, la Audrey, elle me dit ce qui peut arriver en face, why not? Est-ce qu'on ne laisserait pas une porte ouverte à peut-être une future rencontre? On peut se poser la question. On va le confronter à le pendu. 2 arcanes majeures quand même, hein, ça veut dire que les énergies sont assez puissantes ici et maintenant. C'est très présent, c'est palpable, énergétiquement parlant du moins. Le pendu, c'est l'incapacité à bouger, c'est la remise en question, c'est la foi, c'est le doute. On a peut-être un œil très critique vis-à-vis de l'amour, mais si on faisait un 180 degrés, on aimerait peut-être voir les choses différemment. On pourrait peut-être, je ne dis pas on aimerait, on pourrait peut-être voir les choses différemment. Sauf qu'ici, on est dans l'inaction. Lui non plus, hein, il n'est pas dans l'action. L'empereur, fondation, solidité, tranquille. Le pendu, il ne bouge pas. C'est une carte statique, je regarde ce qui se passe. Mais je rate ce qui se passe avec la tête en bas. Je rate le plafond et je ne rate pas la terre. Je rêve dans mes étoiles. Je suis campé sur mes positions au regard de mes croyances sur les couples, l'amour et les autres. Les autres, ils ont ça, moi j'en veux pas, c'est de la merde. Ou alors vous êtes très bien dans votre célibat et vous restez dans la foi, dans votre foi, vous êtes bien dans ce que vous faites et puis vous n'avez pas spécialement envie de ressembler à tous les couples lambda que vous rencontrez sur votre chemin. Peut-être. Et tant que l'amour ne se présente pas sous la forme que vous attendez, la forme la plus belle qu'elle soit, bah, du coup vous préférez rencontrer personne. On en est là aujourd'hui. Le bien-être, le plaisir, mon corps a besoin de se réjouir. Ici, peut-être qu'on compense avec un peu de sucrerie. Pourquoi pas? Attention au diabète, mais si vous avez envie de manger un gâteau, c'est bien. Mais si vous en mangez à chaque fois que vous pensez à l'amour, c'est que vous compensez un manque. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Hein. Les addictions, c'est une béquille. Hein. L'addiction aux alcools, aux substances, à la bouffe, c'est compenser un manque en nous. On remplit par la substance des besoins qui ne sont pas assouvis. Mais tant que je ne sais pas de quoi j'ai besoin, je patauge dans la semoule. Attention à la semoule, ça fait gonfler. Ok. Émotionnellement, là, votre vie amoureuse, ben, le départ. Ouais, vous refusez l'amour, vous refusez de bouger, vous refusez... Alors, le bateau, oui, c'est le bateau, c'est quelque chose de rapide normalement. On est quand même sur un 3 de pique, c'est quelque chose quand même de fulgurant, c'est quelque chose de... C'est aussi la communication par Internet, hein, si on le ramène au XXIe siècle aujourd'hui. C'est quelque chose de... Ouais, c'est peut-être des rencontres fugaces sur les réseaux sociaux. C'est des rencontres, on va dire, d'entretien. Je peux dire ça comme ça ou pas? Ouais, d'entretien. Des rencontres mythiques, paf paf, mais fonder un couple, fonder une famille, machin, peut-être pas envie. Un peu d'égoïsme peut-être. Je préfère voir les choses de ma façon parce que les autres, j'ai pas envie de ressembler à tous les autres. Donc peut-être que je fais des rencontres rapides et que ça va jamais plus loin dans la construction. Je me refuse ou on me refuse la construction. De quoi vous avez vraiment besoin? Ben, vous avez besoin de comprendre, clarifier, dénouer. Vous avez besoin, c'est une pelote de laine, ça fait un peu partie des dessins en psy que j'aime beaucoup. C'est peut-être que quelqu'un, ou une communication, ou pourquoi pas cette vidéo aujourd'hui, va vous permettre de rembobiner l'histoire, de peut-être réfléchir à pourquoi je suis comme ça depuis longtemps dans mon idée de qu'est-ce que le célibat, qu'est-ce que ça me procure,
Est-ce que ça me procure vraiment un bien-être parce que devant les autres, je fanfaronne, oh, je suis bien, j'ai la paix, je suis peinard, je suis peinarde, je suis tranquille, moi. On affirme trop fort quelque chose. Et quand on affirme trop fort quelque chose, en règle générale, c'est je préfère dire avant comment je suis, parce que si les gens creusent, ils pourraient se rendre compte de ma faille derrière. Donc moi, je prends le cap, je prends la rapidité de dire non, 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 les amours, c'est pas pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais. À d'autres. Vous êtes en train de faire de l'auto-persuasion. Peut-être, pas tout le monde, hein, c'est très généraliste. Mais on se persuade soi-même qu'on a besoin de personnes pour vivre et être heureux, alors qu'au fond, on est peut-être un cœur de guimauve qui n'a pas rencontré la personne idéalisée. On a besoin de comprendre. Donc ici, on a besoin de renfiler mince, comment on dit ça? On a besoin de renouer la pelote de laine. Là. Allez, il faut comprendre. Allez, on repart au départ. On rembobine l'histoire. On rembobine le film de sa vie. On rembobine ce qui s'est passé avant. Pour mieux comprendre, pour accepter. C'est ok d'être en souffrance seul. C'est ok d'aller bien seul. Mais il faut le dire, il faut le clarifier. Au niveau du temps, ça arrive rapidement. Le petit chien, l'amitié, la fidélité, la loyauté, ça arrive. C'est comme le voilier, hein, il y a quelque chose de rapide. On fait des conclusions hâtives et rapides. On juge aussi les autres rapidement, fugacement. Peur de s'investir, peur de s'accrocher. Alors on va vite à l'essentiel. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de profondeur. On ne prend pas le temps ici de se connaître ou de connaître les autres. Psychologiquement, ben ouais, protestataire. Le couple, c'est de la merde. Moi, je préfère rester tout seul. Là, c'est le piqué et on manifeste. Hein. Je manifeste. Alors attention, certains, c'est très positif. On peut manifester son désir d'amour à l'instant T. Vu qu'on parlait justement de la nuit, de ce qu'on pouvait idéaliser, fantasmer. Dans la matière, on attire ce qu'on raisonne. Donc si je me persuade que l'amour, c'est pas pour moi, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez raison, hein, ce ne sera pas pour vous. Hein. Par contre, si je dis, j'en ai marre d'être tout seul, est-ce que je prépare rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? D'accord? Pour être bien avec soi, on cultive des passions, on investit dans sa croissance personnelle, on explore de nouveaux horizons rapidement, on renforce son autonomie, on maintient des amitiés, des connaissances fortes, solides, on participe à des activités de groupe, on s'engage dans sa communauté et on crée des connexions significatives. C'est la base de l'estime et l'amour de soi. Le conseil coach, on s'ouvre, il faut s'ouvrir à la vie, s'ouvrir aux autres, 31, 3 et 1, 4, les fondations, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre aux nouvelles rencontres, on s'ouvre à la vie. Et peut-être qu'en face de nous, on va croiser le chemin de quelqu'un parce qu'on aura pris le parti de sortir, s'aérer, s'estimer, s'aimer, prendre du plaisir pour soi et why not si affinité. Ok? La sensualité à l'instant T, là. Il y a des périodes de vie, des saisons et des situations qui se prêtent plus que d'autres à l'éveil des pulsions sensuelles. Il est non seulement naturel d'agir en fonction d'elles et de se laisser aller, mais il est aussi normal d'y succomber. Ici, on dit non à la culpabilité. Vous avez le droit d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas un gros mot de rencontrer quelqu'un. Ici, vous avez été échaudé, je pense, par le passé, hein, encore une fois, par des croyances ou des réels événements de vie à deux, ou plusieurs, s'il y a eu plusieurs partenaires. Et du coup, aujourd'hui, c'est non, les rencontres, plus jamais. Je tombe que sur des nullards ou des tocardes. Ok, allez, on rembobine. Pourquoi tu crois ça? Est-ce que tu penses que tous les hommes et toutes les femmes sont de la merdouille? Qu'est-ce qui te fait penser que... Regardez vos croyances et posez-vous la question, est-ce que tout le monde croit comme moi? Peut-être pas. Il y a un besoin ici de s'ouvrir, il y a un besoin ici peut-être de sortir de vieux schémas et de vieilles croyances.
Après, je dis peut-être parce que je ne vous connais pas et je ne peux pas faire du cas par cas. Allez, on va aller se projeter. Ben, décidément, j'aurais pas été drôle dans mes vidéos aujourd'hui. Hein. En même temps, je ne suis pas le troubadour comme au live dimanche, on m'a dit que j'étais une rigolote. Hein. Bah, je veux bien qu'on rigole parfois, mais là, par contre, il y a des gens qui ont besoin d'entendre peut-être aujourd'hui. Peut-être, hein, je dis toujours peut-être parce que moi, je ne possède pas je détiens pas la vérité absolue. Je ne suis pas gourou, hein, je ne vends pas mes croyances et je ne vends pas ma spiritualité. Les cartes, c'est un magnifique révélateur d'inconscient. Et s'il peut faire prendre conscience ici à certains de la situation, ben, welcome, hein, je suis contente. Hein. Et si vous avez besoin de travailler un peu plus, de manière individuelle, vous avez comme d'habitude mes coordonnées sous la vidéo. Ça fait partie de mon job. Allez, où on va là? À venir, on se projette. Roi d'épée. Alors ça peut être en face de vous ou c'est vous qui l'incarnez, en fonction de votre besoin et envie d'aller vers de nouvelles rencontres. Le roi d'épée, c'est mon psychologue dans le tarot. C'est un signe d'air comme vous. C'est un Verseau, c'est un Gémeaux, c'est une Balance. Le roi d'épée, il est très intuitif. Mercure, communication, comme vous. Le roi d'épée, il est stratégique, c'est un sachant. C'est quelqu'un qui a une grande capacité d'analyse. Donc si vous tombez sur une forte tête qui réfléchit comme vous et qui en plus commence à bien vous connaître et vous analyser, il ne va pas vous louper. Il va voir que derrière cette grande gueule peut-être que vous avez, se cache un cœur de guimauve. Peut-être. Donc le roi d'épée, ça peut être quelqu'un, homme ou femme, hein, qui incarne une énergie quand même de... Le roi d'épée, ça pourrait être l'empereur. Ça peut être vous, donc, parce que l'empereur, il est solide, il se fait confiance, il a une bonne estime de soi. Il est en puissance. Lui, il est en puissance intellectuelle, hein, le roi d'épée. Hein. Ok. Alors, on va le confronter avec le deuxième tarot. J'ai pas pris le tarot des vampires, j'aurais pu d'un point de vue énergétique pour savoir ce qui était toxique ou pas, mais j'avais envie de prendre le tarot pro, c'est-à-dire le tarot de la vie quotidienne. Hein. Le tarot de la vie quotidienne, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est assez moderne, assez manga, il est dans l'ici et maintenant, quoi. Hein. Le 6 de coupe. Alors ici, c'est intéressant. Le 6 de coupe, on peut parler, selon vos croyances, d'âme sœur, de rencontrer la personne avec qui on est peut-être amis aussi depuis très longtemps. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos connaissances, de vos amis de longue date. Des fois, ça arrive, hein, on est dans des groupes d'amis depuis longtemps et puis on ne sait pas pourquoi, un jour, on passe de l'amitié à l'amour. Il n'y a qu'un pas, hein, c'est comme la haine. Hein. Les enemy lovers, là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc le 6 de coupe, c'est une carte de réunification, d'harmonie dans la relation, d'être en miroir avec quelqu'un. Roi d'épée, si c'est un Verseau, avec le Gémeaux, ça match. Hein. Autonome, indépendant, versatile. Il n'est pas versatile, le Verseau, parce qu'il a un côté Saturne. Structure, base, fondation, solidité avec le temps, etc. Non, le Gémeaux, c'est Mercure. Hein, adaptation, c'est un touche-à-tout, un jour oui, un jour non. Il peut épuiser le Verseau par son côté un peu infantile, des fois, le Gémeaux. Hein. Il a un côté sale gosse, le Gémeaux. Hein. Le Verseau est un peu plus sérieux dans l'évolution. Hein. Mais ça peut être deux beaux signes d'air qui, quand tout est bien dit, que la communication est structurée, ça peut être des couples très très puissants. Le 6 de coupe, ça peut être donc quelqu'un qui arrive à vous et que vous connaissez déjà, qui est une amitié de longue date. Ouais, ça peut. Ça peut. Et ça peut être quelque chose qui peut vachement vous étonner. Ou alors c'est vous qui rejoignez votre enfant intérieur dans ce nouveau cheminement de célibataire. Ça peut aussi. De suite, on va aller voir l'état émotionnel, soit de la personne, soit de vous. Comment votre état d'esprit, comment votre psyché, elle évolue au regard de cette compréhension aujourd'hui. Blessing, de la spiritualité, hein, pas mal quand même. Hein. Blessing, c'est la capacité à honorer des croyances, des égrégores énergétiques très puissants comme les animaux totems, quelque chose de très spirituel, vous voyez, quelque chose de très spirituel, quelque chose qui porte chance, la positivité, la spiritualité moderne. Alors, le côté New Age, j'aime pas, parce que bon, après, chacun croit en ce qu'il veut, je m'en fous. Mais il y a vraiment ce côté, les animaux sacrés, l'Inde, la méditation, le yoga,
peace and love, hein. Le côté cool, on doit s'aimer, ça doit bien se passer, on honore ses croyances, ses valeurs, on ne se prend pas la tête. Ça peut être quelqu'un de très déstructurant que vous connaissez depuis longtemps et qui vraiment incarne la sécurité émotionnelle aussi. Comme un roi de coupe, il n'est pas sorti, mais quelqu'un qui, voilà, on croit en quelque chose de plus grand que nous, qui peut-être a les mêmes croyances que vous. Je sais pas moi, je prends un exemple, vous êtes cartomancienne, ben lui il est médium. Ça peut. Il faut que quelqu'un qui se ressemble s'assemble. Et je pense que si vraiment vous cherchez à sortir du célibat, vous pourriez être très surpris de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Dans le métier, dans les croyances, ça peut être beau. L'ancrage, l'alignement, encore très spirituel, le yoga, la méditation. C'est vraiment dans votre esprit, soit c'est votre état d'esprit qui évolue par rapport à votre célibat, soit c'est vraiment une rencontre hyper alignée, les chakras, comment je pourrais dire ça, quelqu'un de très, un thérapeute holistique, je sais pas moi, un kiné, un kinésiologue, une kinésiologue, quelqu'un qui fait du yoga, qui médite, qui promène dans le parc, qui apprécie la nature, qui honore sa nature profonde, quelqu'un de bienveillant, de bien traitant envers l'univers, les animaux, les hommes. Et regardez, derrière, on a la communication, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. On voit la vie en bleu ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est rigolo, hein? Ok, au niveau du corps, le bien-être, là, justement, le corps, là. Vous allez en Inde, vous allez vous occuper d'un petit éléphanteau et vous allez rencontrer le dresseur d'éléphants. Allons savoir. L'amour. Je suis mon âme sœur. Je suis mon âme sœur. S'il n'y a personne, c'est vous. Vous honorez votre être, votre enfant intérieur, votre alter ego. Votre alter ego, ben, c'est vous avec vous déjà. S'il n'y a pas de rencontre. Parce qu'il peut ne pas avoir de rencontre. Hein. Il peut. Ouais. Oui, je suis désolée de le dire. Il y en a qui vont rencontrer du monde sur leur chemin de vie. Puis il y en a, ils sont destinés à avancer seuls, mais pour être bien avec eux. Ça peut. C'est la vie, ça, c'est la vraie réalité, ça. Hein. L'intuition. Je suis le seul ou la seule à savoir ce qui est bon pour moi. On parlait d'âme sœur, d'intuition. Il y a pas mal de spiritualité ici quand même. Hein. Ça sent la spiritualité. Au niveau du coaching, allez, une petite carte de coaching pour votre développement personnel. Ben, se divertir, s'amuser comme des enfants. Il y en a une qui est tombée, je vous prie de m'excuser. Je vais aller la chercher au risque de me péter le dos encore. Hein. Ah là là, moi aussi j'ai besoin du kiné. Hein. Il y a une histoire de kiné ici, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. L'harmonie, la colombe, l'espoir, l'harmonisation, le 6. Là, c'est le 7, mais là, c'est le 6. Le 7, c'est très spirituel. Hein. La colombe, ça représente l'engagement, le bonheur, la liberté, la paix. C'est la paix. On retrouve la paix. Et se divertir. Faire la fête, s'amuser, être en joie, être bien avec les autres, même s'il n'y a pas de relation amoureuse derrière. Ouais. Il y en a qui vont à l'église peut-être. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'église. Spiritualité, croyance, paix, hirondelle, mariage. Est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un lors d'un prochain mariage, lors d'un voyage, Est-ce qu'il n'y aura pas une occasion en or ici qui se présente? Allons savoir. Vos besoins. Allez, je reprends une... Alors, je ne regarde pas, seul vous voyez le jeu. Moi, je tourne la tête. Voilà, vous voyez, je tourne tellement bien la tête qu'il y a tout qui se barre. Alors, assurance, fiabilité, ouais. Assistance, ok. Besoin de tendresse. Affection, douceur. Ici, on a besoin de la paix, hein, la paix, la douceur. Voilà. Et on danse, hein, et on a les mêmes baskets. Vous avez vu? Moi, j'aime bien ça. On a les mêmes baskets. On est bien dans ces baskets. On va peut-être enlever les talons au mariage et mettre une paire de baskets et l'autre à côté va être mort de rire et il aura les mêmes baskets que vous. D'affection, de l'affection, de la douceur. C'est très très beau. Elle est très très belle cette carte. Ok, j'ai pas mis, je vais mettre une carte de temps. Allez, un timing pour mes petits gémeaux qui sont loin d'être petits pour le coup.
pense qu'il y a quelque chose de chouette là. Il y a quelque chose de chouette qui peut se préparer dans votre esprit ou dans la matière. Encore une fois, hein, je ne détiens pas la vérité absolue, sinon je serais un gourou et ce n'est pas l'objectif de ma chaîne. Lorsque vous lâchez la résistance. Et encore le côté sportif aussi avec les baskets. Hein. La nature, les promenades, les baskets, aller faire du surf. Alors le surf, ça se fait à Bordeaux, la dune du Pilat, dans l'Atlantique, à Nantes, le kitesurf en Bretagne, la partie gauche de la France là, la partie gauche avec l'Atlantique. Pourquoi pas la Méditerranée, mais bon, il y a moins de vagues. Aller en Bretagne, aller en Australie, il y a du voyage aussi. Hein. La Colombe, l'envol. L'Australie, c'est quoi les bons endroits? La Malibu. Aller surfer là. Aller dans des endroits, faire la fête, retrouver des copains à Sunset Beach là. Allez, let's go. Alors, bien évidemment, je dis ça pour rigoler. Arrêtez d'attendre. Prenez-le, le train. Prenez ce train. Allez-y, il y a quelque chose qui vous appelle, hein. Vous ne l'entendez pas. Allez, si vraiment il y a quelqu'un en face, on va mettre des signes astro. Alors, ok, Jupiter, l'expansion. Jupiter, Sagittaire. Sagittaire, signe de feu. Là, on avait de l'eau, des épées, donc on a du Balance, Verseau, Gémeaux. On a du Scorpion, Poisson, Cancer et on a Jupiter, c'est le Sagittaire, signe de feu. Vous reconnaissez où c'est dans votre thème. Et on a le Poisson encore avec signe d'eau. On est en saison du Poisson. Poisson, c'est Neptune, aspiration profonde, croyance, mystique, intuition, bien évidemment. Alors, s'il y a quelqu'un en face, est-ce que ça sera une relation saine ou toxique? Qu'est-ce qu'il ou elle aimera en vous ou comment cette personne se comportera. Vous ne le connaissez pas ce jeu, c'est un jeu éducatif avec lequel je n'ai jamais fait encore de tirage sur la chaîne avec ça. Pour la simple et bonne raison que c'est un jeu qui est en face avec moi de mes patients. Je m'en sers avec mes patients. Donc vous voyez, hein, il y a des cartes pour être sérieux et puis après il y a des cartes pour un peu de divertissement. Il ou elle se réjouit de ce qui me fait plaisir. Ben voilà. On a quelqu'un de sain. Ah oui, oui, là, on a quelqu'un de sain. Je peux vous l'assurer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que pour vous, c'est inacceptable? Est-ce que pour vous, c'est acceptable? Attendez, je les attrape. Alors, il ou elle se réjouit de ce qui me fait plaisir. Est-ce que pour vous, c'est inacceptable? Est-ce que ça me pose des questions qui se réjouissent autant de me faire plaisir? Ou est-ce que c'est acceptable? Vert, jaune ou rouge? Il ou elle se réjouit de ce qui me fait plaisir. À vous de répondre à la question, normalement, sans vous influencer. Quand quelqu'un est content de vous faire plaisir, moi, Audrey, pour moi, c'est acceptable. Pour d'autres, ça peut être un refus. Il est toujours heureux quand je suis contente. Pourquoi? Il m'énerve. Ben ouais. Parce que je n'accepte pas d'être bien avec moi. Peut-être. Je ne sais pas. C'est rapide, hein, ce que je fais, hein, mais c'est un peu ça. Ben écoutez, non, c'est bon, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. C'est un très très beau profil. Franchement, moi je suis contente. J'ai fait toutes les cartes. Ah non, j'ai pas fait toutes les cartes. J'ai pas fait... Tiens, allez, votre état d'esprit du coup. Ben non, j'ai pas fait l'état d'esprit. Quelle est nouille, hein. Je crois pas, hein. Ben, j'en remets une autre sinon. Je ne sais pas si vous la voyez, mais moi non, je crois que je ne l'ai pas prise. Allez, votre état d'esprit ou l'état d'esprit de la personne qui arrive devant vous. La fureur de vivre. Bon, c'est quelqu'un qui a pas... Le Jupiter, le Sagittaire, hein, signe de feu. Hein. Bon, maintenant tu vas m'écouter parce que moi je t'aime. Quelqu'un qui... Alors ça peut être vous aussi qui êtes furieux ou furieuse, qu'on prenne soin de vous, avec l'exemple que j'ai donné. Mais pourquoi le côté fureur? Ah, parce qu'on a peur de se faire abandonner. On peut effectivement, mais comme avec l'empereur tout à l'heure, on a peut-être peur de se faire à nouveau abandonner, donc on préfère dire non. Moi, les relations, non merci. Trop peur, trop peur. Ça peut me mettre en colère. Et derrière la colère, souvent, il y a de la tristesse. Regardez ce qui vous met en colère chez les autres et regardez ce qui vous met en colère chez les autres et demandez-vous juste pourquoi. Par empathie,
Par principe, par valeur, par moralité? Sortez de vos gonds. Allez crier dehors, allez jeter une pierre, pas sur le voisin. Allez dire merde à ce qui ne vous convient plus et allez-y une bonne fois pour toutes vers ce renouveau. Allez! Je peux rien dire de plus. Les Gémeaux, c'était pour moi un très très beau tirage, une belle analyse, une belle compréhension. Je peux effectivement voir beaucoup de belles choses ici, très spirituelles, beaucoup de croyances. Vos croyances vous appartiennent tant qu'elles vous font du bien, vraiment du bien, et que vous ne vous imposez pas ces croyances-là, mais que vous les accueillez avec douceur, ça sera plus doux d'accueillir en face. Du temps et de la douceur. C'est le seul sentiment de sécurité puissant qui vous permet vraiment de prendre du temps, de poser des décisions et des actes. Mais faites-le pour vous et en face, l'univers fera de la place pour ce qui doit arriver. Je vous aime très fort. À très bientôt. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Commentez déjà entre vous, les Gémeaux. En dessous, comme d'habitude, je vous réponds, bien évidemment. Mais ça vous permet de se donner un peu de la force au regard d'une situation qui peut être délicate. Allez, je vous aime, à bientôt. Prenez soin de vous et après des autres. Ciao.